Bonjour, chers amis téléspectateurs, parents et amis. Voilà, je suis à nouveau avec vous ce matin, pour vous rappeler les bienfaits de Dieu, pour vous dire comment il est bon, il est grand, il est vivant, il est glorieux, il est mystérieux, comment il peut faire des grandes choses pour nous. Alléluia. Je dis béni soit son saint nom. Béni soit le nom de Christ lumière qui illumine les yeux de nos cœurs. Et nous savons que c'est sa voix qui nous a appelés. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes à Christ, mais c'est son esprit qui nous a appelés. Il nous a choisis. Moi, je peux dire qu'il m'a choisi pour me mettre à la place là où je suis. Et je déclare que je suis à la bonne place. C'est ce que chacun de vous devriez déclarer, que vous êtes à la bonne place. Dites, je suis à la bonne place. Alléluia. Et priez le Père qui est dans les cieux, comme Jésus nous a donné l'exemple. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons toujours prier le Père qui est dans les cieux. Il est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Alléluia. Mais tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Alléluia. Et tout le monde n'adore pas et n'aime pas celui qui est à côté d'eux. Parce qu'il a dit, vous adorerez votre Père en esprit et en vérité. Nous aimons d'un amour conditionnel, mais notre papa nous aime d'un amour inconditionnel. Et il veut que sa volonté se fasse dans nos vies, mais que nous lui demandons à ce que cette volonté se fasse dans nos vies. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Quand on dit sur la terre, mais c'est sur la terre que je suis. D'accord? C'est moi la terre, sur la terre comme au ciel. Sur la terre, c'est où vivent les animaux, les plantes. D'accord? Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Je glorifie le nom du Père de me donner le pain quotidien chaque jour. Et c'est chaque matin, il permet que je vienne manger, je vienne boire de son eau, je vienne m'abreuver, m'abreuver de sa parole. Et pour pouvoir vous donner ces quelques paroles d'encouragement, mes chers bien-aimés, délivre-nous, du mal. Christ nous a demandé de demander au Père de nous délivrer du mal. Mais le mal est partout. Le mal est partout. Mais délivrez-nous du mal, délivrez-nous des personnes dont nous ne pouvons pas nous confier. Alléluia. Nous devons faire attention. D'accord? Il y a des personnes dont nous pouvons nous confier, qui vont nous donner un bon conseil, mais d'autres, non, non, non. Alléluia. Car c'est à toi, c'est à lui seul qu'appartiennent toute la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Ce monde passera, mais la parole de Dieu, il est écrit, ne passera jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. La parole de Dieu jamais ne passera. Il dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Cela veut dire qu'il est déjà pardonné, mais il sera rafraîchi. Son vêtement va être changé.
celui qui se confiera à l'Éternel, ses vêtements vont être changés, sa mentalité va être changée, son cœur va être changé, ses pensées vont être changées, son regard va être changé, ses oreilles vont être changées et sa langue va être changée parce qu'elle apprendra à tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. C'est la seule prière que Christ nous a laissée. Notre Père qui est dans les cieux. Ce matin, je te dis merci. Merci pour la vie en abondance. Merci Seigneur mon Dieu pour ce cadeau merveilleux, la santé. Merci pour tes anges, Seigneur mon Dieu, que tu envoies à mon service, qui travaillent autour de moi. Merci Père. Merci pour toutes les bénédictions, Seigneur, que tu déverses sur moi. Merci pour la lumière dont tu m'as enveloppé, Seigneur mon Dieu. Ton pain, Seigneur, qui est la parole que tu mets dans ma bouche, Seigneur mon Dieu. Et merci de permettre, Seigneur, qu'on m'élève, Seigneur, publie tes louanges. Ce matin, je dépose mes fardeaux à tes pieds, parce que nous en avons tous. Je dépose le fardeau de mes enfants à tes pieds, de mon époux à tes pieds, de ma famille de chair à tes pieds. Je les dépose, Seigneur, mon Dieu, moi. Fais-en ce que tu voudras, parce que je sais que notre délivrance est en toi, Seigneur, mon Dieu. Tu nous as demandé de prendre ton joug. Oui, nous prenons nos jougs. J'ai pris ton joug sur moi, Seigneur. Le joug de, de me faire toute petite, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et de l'engagement d'être chaque jour pour apporter une parole d'encouragement pour la bénédiction des âmes. Oui, Seigneur, que le fardeau, Seigneur, mon Dieu, de toute l'Église, Seigneur, tout ce que je connaisse de près et de loin, soit déposé à tes pieds, Seigneur, mon Dieu. Le fardeau, Seigneur, de mes frères et sœurs, cousins, cousines, nièces, Seigneur, mon Dieu, soit déposé à tes pieds. Mon bien-aimé, c'est ainsi que tu dois prier. Tu dois déposer aux pieds de notre Dieu en Jésus-Christ, son Fils unique, tes fardeaux. Alléluia. Il attend qu'une chose, c'est que tu ouvres la bouche et tu lui confies ton mal-être. Tu lui confies le poids de ta culpabilisation. Alléluia. Et tu dis au Seigneur, je me présente tel que je suis devant toi. Je sais que j'ai péché. Je sais que je n'ai pas eu une bonne conduite. Je sais que je me suis négligée. Je sais que j'ai envié certaines personnes. Je sais. Je sais que vraiment, j'ai mis les pieds là où il fallait pas. J'ai mis les mains là où il fallait pas. Je te demande pardon. Mais Seigneur, daigne les laver. Daigne me sanctifier. Lave-moi. Rends-moi plus blanc que neige, Seigneur, mon Dieu, moi. Oui, tu as dit de venir à toi tel que nous sommes. Mais je viens à toi, Seigneur, mon Dieu, avec ce manteau si lourd sur mes épaules, Seigneur. Donne-moi la force de le déposer, Père Saint. Je le dépose à tes pieds, Seigneur. Je dépose le poids, Seigneur, de ma culpabilité, le poids de mes souffrances, Seigneur, à tes pieds. Je déclare maintenant, Seigneur, mon Dieu, que j'ai déchiré ce vieux manteau, Seigneur. Et j'ai invoqué le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, brûle, brûle ce manteau. Ce manteau si lourd, ce poids si lourd, afin que j'ai
le joug léger de l'Éternel. Et maintenant, Père, je t'offre mon cœur comme un sacrifice de bonne odeur. Je t'offre mon cœur, que tu puisses planter la joie, que tu puisses m'enlever tous ces fardeaux, que je sois légère, Seigneur mon Dieu, moi, que je sois dans l'allégresse, Père Saint. Et c'est en toi seul que je veux me réjouir. Alléluia. C'est en toi que je veux me réjouir. Et je vais chanter ce chant qui dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les dieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Yeah. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Yeah. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons, Seigneur, il est vivant. Yeah, 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 yeah. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Yeah. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. Je loue mon Dieu, il est vivant. Je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a tout donné. Il m'a donné la terre, il m'a donné les arbres, il m'a donné les mers, il m'a donné les océans. Il m'a donné un si beau pays. Je glorifie son Saint-Nom. Et de là où vous êtes, je, je bénis Dieu aussi pour vous parce que c'est lui seul qui sait où nous pouvons prendre naissance et où nous pouvons mourir. Je peux prendre naissance dans ce paradis et mourir quelque part d'autre. Personne ne sait où il mourra. Mais nous savons qu'un jour, nous partirons. Nous savons qu'un jour, nos yeux verront Jésus parce que nous travaillons pour ça. Hein? Si nous marchons par la foi ou par la vue, nos yeux le verront un jour. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche par la vue, foi, si je marche par la vue, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche par la vue, si je marche par la foi, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oh oui, je sais, je suis que jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oui, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout,
Par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, mon bien-aimé, mon cher ami, mon frère, mon collègue, toi qui es là, tu dois vivre dans cette espérance qu'un jour, hein, tes yeux le verront. D'accord? Vive avec l'espérance, mais vive en faisant tout ce qui est bon à faire sur la terre. D'accord? Ne pas te dépouiller des bienfaits de Dieu, mais au contraire, les garder. S'occuper de l'œuvre de Dieu, c'est s'occuper de la personne que l'on voit en face de soi. S'occuper de ton frère, s'occuper de ta soeur, de ton ami. Si tu peux lui donner à manger, donne-lui à manger. Si tu peux lui donner à boire, donne-lui à boire. Surtout dans nos familles, nous avons tendance à nous mordre. Alléluia. À nous mordre. Mais la parole de Dieu nous dit, gare celui qui excite des querelles dans la famille. Pourquoi? Parce que le plus souvent, je vais le dire, hein, le plus souvent, nous avons l'exemple le plus simple, le plus flagrant là maintenant, nous avons nos personnes âgées. Et puis, il faut du monde pour s'en occuper. D'accord? Mais il y a un aidant qui est choisi ou la personne choisit quelqu'un pour, 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 pour s'occuper de ses affaires. Il y a une procuration. Mais les autres croient qu'à travers la procuration de cette petite retraite qui doit être peut-être de 500 euros, d'accord, que la personne peut tout faire. Non, la personne ne peut pas tout faire. La personne a besoin de vous autour de lui ou d'elle pour pouvoir l'aider à entretenir cette personne pour son bien-être. Mais le plus souvent, entre héritiers, ils se mordent, ils se mangent pour l'argent, pour un héritage, pour ceci, pour cela. Ils ne sont pas bien. Et au moment où tout le monde croit faire le bien, croit être bien, c'est quand il y a un cercueil au milieu d'une salle, eh bien, tout le monde vient et font un semblant de réconciliation. Et le lendemain, on ne voit personne. Alléluia. On ne voit personne. On est fâché avec celui ou celle qui était la seule, hein, à s'occuper de cette personne âgée. Mais mettez-moi juge en tête en nous. On nous dit, nous, on nous mettez nous ensemble. Hein? Nous nous mettons ensemble pour avancer. Alléluia. Mais ne dites pas, c'est lui qui a la procuration. Eh bien, il doit s'occuper toute la journée, toute la nuit. Il doit dormir avec cette personne. Il doit tout faire. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez avoir des comptes à rendre à Dieu parce qu'il va vous réclamer le sang de cette personne. Voilà, nous fermons la parenthèse. Alléluia. Euh, Alléluia, nous fermons cette parenthèse. Nous allons continuer, nous allons prier parce que afin que Dieu puisse calmer les cœurs, hein, les cœurs dans les familles, nous parlons des familles, les cœurs aussi des hommes politiques, les cœurs du peuple, hein, dans son entier, de tout le monde, dans tous les pays, nous allons trouver des bons et des mauvais. Mais pour trouver des bons, c'est pas évident parce qu'aucun homme n'est bon à 100% sur la terre. D'accord? Nous allons prier puisque nous nous jugeons. Il y a tellement de préjugés, il y a beaucoup de critiques, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de calomniage, beaucoup d'hypocrisie. Hein? Mais quand nous regardons, mes chers bien-aimés, sommes-nous à côté de tout cela? C'est nous qui voyons que l'autre soit hypocrite, que l'autre a tous les défauts. Mais est-ce que, parce que tout le monde maintenant a un scanner, tout le monde peut scanner. Tu peux me scanner et voir tous mes défauts, mais toi, tu ne vois pas tes défauts. D'accord? Mais je voudrais vous dire que tout cela, qu'on entend jugement, qu'on entend calomniage, hypocrisie, tout ça, c'est dans notre propre peau. Nous devons nous examiner avant. C'est dans notre peau, c'est dans nos cœurs. Et quand nous nous examinons, Dieu, il va toucher nos cœurs, il va adoucir nos cœurs
il va nous donner à boire du lait et du miel. Et à ce moment-là, nous nous sentirons beaucoup mieux. Nous pourrons regarder l'autre mieux. Nous pourrons vivre cet amour véritable que Dieu nous demande. Nous pourrons vivre le bonheur. Parce que le bonheur n'est pas sur un arbre. Le bonheur est en toi. Le bonheur est en moi. Et en vivant ce bonheur qui est en moi, je pourrai vivre un plus grand bonheur quand je donnerai à l'autre et je recevrai de l'autre. Alors là, si tu veux le bonheur, tu dois savoir laisser Jésus entrer dans ton cœur. Alléluia. Nous allons prier pour cela. Nous allons prier afin que Dieu nous donne ce cœur d'enfant, que nous puissions apprendre, d'accord, que nous puissions apprendre à avouer nos fautes les uns aux autres. Alléluia. Mais que cela soit du sérieux, pas du superflu. Que nous apprenons à prier les uns pour les autres, quel que soit là où nous sommes, en tout temps, à tout moment, nous pouvons prier pour quelqu'un dont l'Esprit de Dieu nous met son idée en tête. Ce matin, j'ai appelé une sœur. Voilà, l'Esprit de Dieu m'a mise en tête, à cœur, hein, de l'appeler. Je l'ai appelée, elle passait par un moment difficile. D'accord? Quand tu appelles quelqu'un le plus souvent, ce n'est pas pour faire du cacanage, c'est pour lui demander comment ça va. Si ça va, OK, gloire à Dieu. Si ça ne va pas, eh bien, c'est à toi de prendre cette requête et de te mettre en prière pour cette personne. Parce qu'au moment peut-être que tu appelles la personne, hein, la personne est en voiture, occupée, tu dis, mais ma soeur, je prie pour toi. Mais elle va entendre, mais elle ne va pas écouter. D'accord? La prière ne sera pas grillée. Alors, tu prends cette requête et dans ton, quand tu as ton petit moment, ton temps, eh bien, dans le secret, tu pries pour cette personne. C'est ce que Dieu nous a demandé, prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Alléluia. Parce que tout mal cause une souffrance et a besoin de guérison. Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi? C'est parce que cette prière-là agit avec force. D'accord? La prière du juste agit avec une grande force. Si on se met sincèrement à table, hein, pour pouvoir euh, élever le nom de Dieu, présenter quelqu'un qui est dans la souffrance à Dieu, eh bien, ça a une grande force, ça aura une grande efficacité. Si nous confessons nos péchés les uns les autres, alléluia, hein, afin que nous soyons guéris, hein, et c'est tout ce que Dieu nous demande, confesser, afin que nous soyons guéris du mal. Hein. Peut-être que vous avez mal, vous avez un cancer, vous pensez que le cancer, vous souffrez, mais peut-être que vous souffrez d'un mal qui est encore plus grand dans votre cœur. Vous devez savoir vous débarrasser de ce mal, hein, afin que vous soyez guéris. Hein. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Éternel Dieu, Papa, Jéhovah, en Jésus-Christ, toi le Dieu de l'univers qui a tout créé. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, moi, d'agir dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous nous mettons entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons de laver nos cœurs, Seigneur, de laver nos pensées, Seigneur, de laver nos langues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur, mon Dieu, que nous soyons guéris, Seigneur, de nous donner des yeux d'amour, Seigneur, mon Dieu, pour accepter l'autre, Seigneur. Donne-nous des yeux d'amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu te révèles à nous, Seigneur, mon Dieu. Glorifie ton Saint-Nom de nos vies, Père Saint. Glorifie ton Saint-Nom de nos vies, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te révèles à nous ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous mettons tout entre tes mains. Nous te donnons tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te disons, Seigneur, mon Dieu, gloire et louange à ton Saint-Nom, Papa. Gloire et louange à toi, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, prends ma vie, Seigneur. C'est ce que tu dois dire au Seigneur. Tu dois tout lui donner. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Comme il est écrit dans 1 Jean, au chapitre 5, versets 14 à 15, il nous assure que l'exaucement d'une telle prière, si nous demandons quelque chose selon la volonté, il nous écoute. Tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons lui dire, Père, selon ta volonté. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Demandez et on vous donnera. Demandez et je vous donnerai. Frappez, nous frappons où? À sa porte, à la porte de son cœur. Et il ouvrira pour nous. C'est ce qu'il veut. Il veut être chez nous. Il veut être en nous. Il veut être à table avec nous pour nous apporter toutes les bénédictions. Dans sa parole, il dit, je veux souper avec vous. Ça veut dire, je veux être au centre de votre vie. Je veux être là à tout moment. Alléluia. Nous allons prier pour la consolation, hein, pour la consolation des âmes. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, des personnes qui sont affligées, des personnes qui sont tombées dans la boisson, des personnes qui sont tombées dans la drogue, des personnes qui sont tombées de toute forme d'addiction. Alléluia. Nous allons prier pour eux parce que ils tombent dessus, ils sont jeunes, ils sont frais, mais après, quand ils commencent à devenir rassis, ça veut dire qu'ils n'ont plus le charme, hein, parce que quelqu'un qui tombe dans la prostitution, dans toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu, hein, tu es toute jeune, hein, des fois tu es toute jeune, mais il faut savoir quand tu commences à faner, hein, personne ne te regarde aussi par malheur, il t'arrive quelque chose, tu n'as plus d'entrée d'argent, tu as beaucoup d'argent, tu n'as personne qui passe te rendre visite. Alléluia. C'est comme l'être humain. Quand il est debout, eh bien, tout le monde le connaît. Mais quand il tombe malade, il tombe dans l'isolement, personne ne vient le voir. Et le jour de sa mort, le jour des funérailles, les gens sortent des quatre coins pour venir, hein, paraître, d'accord? Pour venir paraître, pour venir accompagner. Mais on ne l'accompagne pas, cette personne. On vient pour encourager la famille. D'accord? Parce que la personne n'a plus rien à faire avec nous, hein. C'est sa dépouille, son corps, son cadavre qui est là. Il n'a plus rien à faire avec nous. Nous venons pour encourager la famille. Voilà. Alors nous allons prier pour tous ces gens où Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Afin qu'ils puissent trouver du repos, que les gens qui se sentent concernés là maintenant puissent trouver du repos et la guérison pour leur âme. Éternel Dieu de grâce, Papa, ce matin, je te confie ces requêtes, Seigneur, mon Dieu. Toutes ces requêtes, Seigneur, que tu m'as mises sur le cœur, Papa, en faveur de ton peuple qui ont besoin, Seigneur, mon Dieu. En faveur de ceux, Seigneur, mon Dieu, qui vivent dans l'ignorance de ta parole. Parce que tu as dit dans le livre d'Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, Seigneur, à savoir, Seigneur mon Dieu, qu'ils se condamnent eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, que nous nous condamnons nous-mêmes, Seigneur, quand nous rentrons, Seigneur, dans les préjugés, Seigneur, quand nous jugeons notre prochain, Seigneur, quand nous calomnions, quand nous critiquons, Seigneur mon Dieu, et quand nous nous traitons d'hypocrites, Seigneur,
C'est que nous l'avons dans la peau, c'est nous-mêmes, Seigneur. Donne-nous pardonner, Seigneur, afin que nous puissions changer de langage, changer de mentalité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et fixer nos yeux vers toi, nous tourner vers toi, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, que tu puisses faire tomber les écailles, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'à la croix, Seigneur, tu as déchiré le voile qui mettait une séparation entre toi et nous, papa. Tu nous as donné ta liberté, Seigneur. Oui, nous devons avoir cette liberté en esprit et en vérité pour nous prononcer, Seigneur mon Dieu, avec de bonnes intentions, Seigneur, pour parler, Seigneur, pour qu'on sorte de nos bouches des paroles de bénédiction, Seigneur mon Dieu, des prophéties, Seigneur, pour que le peuple puisse avancer, que vraiment tu puisses nous aider dans les prophéties, Seigneur, que nous voyons beaucoup plus loin que le bout de nos orteils, Seigneur mon Dieu. Mais Seigneur, que les prophéties se réalisent, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, console, Seigneur. Console les cœurs, Seigneur. Les cœurs qui sont affligés, les cœurs qui sont doloris, les cœurs, Seigneur, qui saignent, Seigneur. Console toutes ces personnes, Seigneur. Donne-leur la guérison, Seigneur, mon Dieu. Cicatrise leur cœur, papa. Cicatrise leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Nous te confions aussi nos enfants, Seigneur, mon Dieu, les gens de nos maisons, nos parents, euh, biologiques, Seigneur, nous te les confions, Seigneur, que cette prière soit en leur faveur, Seigneur. Nous te confions nos familles spirituelles, Seigneur, l'Église corps de Christ, que cette prière soit en leur faveur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que tu nous conduises, Seigneur, mon Dieu, tu nous aides à prier spécifiquement, Seigneur, pour les situations que nous connaissons chaque jour, Seigneur, que nous ne devions pas douter, que nous ne devions pas négliger, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, pour redoubler de persévérance, Seigneur. Maintenant, Père Saint, nous mettons entre tes mains les âmes égarées, tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui se sont perdus en chemin, qui se sont égarés ou qui ont connu ton Saint-Nom, Seigneur, qui ont goûté à ta faveur, Seigneur, mais qui se sont laissés hypnotiser, qui se sont laissés emporter, Seigneur, par l'esprit du mal, Seigneur, mon Dieu. Glorifie ton Seigneur dans leur vie. Ramène-les, Seigneur, sur le bon chemin, Seigneur. Ramène-les, Seigneur. Ramène leur cœur. Ramène leur esprit, Seigneur, mon Dieu, à toi, papa. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, Seigneur, que tu veux, Seigneur, mon Dieu, que le méchant soit sauvé, Seigneur. Tu veux que tout le monde soit sauvé le jour de ta venue, Seigneur, mon Dieu. Tu n'as pas, Seigneur, de compromis, Seigneur, mon Dieu, avec quiconque, Père Saint. Tu n'as pas de compromis, tu n'as pas de chouchou, mais tu aimes ton peuple, Seigneur. Tu aimes tous tes enfants, Seigneur. Je glorifie ton Saint-Nom. Et maintenant, Père Saint, je te prie pour la sainteté dans les familles, Seigneur. La sainteté dans l'église corps de Christ, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu. Que les églises, Seigneur, mon Dieu, que dans toutes les assemblées, Seigneur, mon Dieu, l'église puisse vivre, Seigneur, mon Dieu, une vie de sainteté. Les dirigeants puissent vivre une vie de sainteté, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu as dit, soyez saints comme moi je suis saint, Seigneur, mon Dieu. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, que tu es à l'écoute, Seigneur. À l'écoute, Seigneur, mon Dieu, de nos prières, papa. Nous savons que tu attends qu'une chose, Seigneur, mon Dieu, c'est que nous nous levons. Tu cherches les intercesseurs. Tu cherches un intercesseur. Je te dis, Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je suis engagé, Seigneur, mon Dieu, dans ton champ, Seigneur, pour intercéder pour la nation, Seigneur, mon Dieu, pour intercéder pour les âmes égarées, pour intercéder pour les exilés, Seigneur, mon Dieu, pour intercéder, Seigneur, mon Dieu, pour les autorités, Seigneur, pour intercéder, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Donne-leur la délivrance, libère-les, libère leur âme, Seigneur, mon Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, Père Saint. Et maintenant, Seigneur, mon Dieu, dans chaque enclos, Seigneur, mon
Dieu, il y a un berger. Tu es le berger, Seigneur, mon Dieu, des brebis. Tu es mon berger, Seigneur. Mais Seigneur, mon Dieu, je te demande, Seigneur, mon Dieu, dans l'enclos, Seigneur, mon Dieu, terrestre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les bergers, Seigneur, mon Dieu, les dirigeants, Seigneur, soient à l'écoute de leurs brebis, Seigneur, mon Dieu, soient à l'écoute de leurs brebis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit dans leur cœur, Seigneur, anime leur cœur, Seigneur, afin qu'ils aient du temps, Seigneur, pour ne pas être trop dans l'activisme, Seigneur, mais qu'ils aient du temps, Seigneur, pour s'occuper, Seigneur, des brebis, Seigneur, mon Dieu, et les aide, Seigneur, à brouter des bonnes herbes, Seigneur, les aide à manger, Seigneur, les aide, Seigneur, à une bonne promenade en esprit et en vérité, Seigneur. Je glorifie ton Seigneur, car tu es le Dieu qui fait, le Dieu sur lequel nous pouvons nous confier, Seigneur, mon Dieu. Oh, je dis gloire, gloire et louange à toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier, Père Saint, pour que tu augmentes notre confiance. Alléluia. Excusez-moi, je branche. Pour que tu augmentes notre confiance, Seigneur. Nous allons prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en, en, en sainteté, pour nous faire grandir en sainteté. Alléluia. Parce que tu es notre roi, papa. Tu es capable de le faire. Tu es notre roi. Tu n'as pas cessé de régner sur ton trône, Seigneur. Tu règnes sur ton trône indéfiniment, Seigneur, mon Dieu. Tu es là avec nous, en esprit et en vérité. Tu le resteras toujours. Et c'est la parole de vérité. Alléluia. La parole de vérité. Parce que tu as dit dans ta parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et nous voyons que cette vérité, nous devons la garder dans notre cœur, alléluia, dans notre cœur, pour nous empêcher d'être enflés de péché, hein, alléluia, et que nous n'ayons pas tendance à oublier les bonnes paroles, nous n'ayons pas tendance à oublier les bienfaits de Dieu, alléluia, parce que au temps des Israélites, hein, nous allons toujours revenir sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il est écrit au temps que les Israélites en Égypte ne pouvaient pas écouter la parole de Dieu en raison de leur angoisse et de leur dure servitude. Vous voyez, quand on est angoissé, on ne peut pas écouter la parole de Dieu. On entend, mais l'angoisse, c'est un piège qui nous empêche d'écouter la parole de Dieu. Et nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 6, verset 9, Exode chapitre 6, verset 9, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la servitude les empêchaient, alléluia, les empêchaient d'entendre, alléluia. Moïse parlait, mais l'angoisse et la servitude les empêchaient d'entendre. De même que nous parlons, vous entendez la parole sur les réseaux, mais il y a de ceux que vous devez prendre et ceux que vous ne devez pas prendre. Vous ne devez pas rester toujours traditionnel dans les prières. Depuis 1801, on priait d'une manière, nous sommes en 2024, nous restons là, nous n'évoluons pas parce que nous ne sommes pas à l'écoute de la voix de l'Esprit qui nous demande d'évoluer. Alléluia. Nous devons aussi prendre garde à ne pas oublier, d'accord, le solide fondement. Parce que le plus souvent, nous oublions le solide fondement et nous allons là où c'est marécageux, là où il y a le sable mouvant. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire, pas un atome de cette création n'échapperont pas à sa souveraineté. Personne n'échappera. Il a l'œil, ses yeux sont macroscopiques, ses yeux sont des radars. Il a l'œil sur nous. Il voit comment est notre cœur, ce que nous faisons, comment nous sommes avec nos enfants, comment nous sommes avec nos frères et sœurs, comment nous sommes avec nos époux. Il le voit. Comment nous sommes avec nos collègues de travail. Il le voit. Comment nous cheminons, comment que nous rencontrons quelqu'un qui est dans le désarroi, comment nous faisons pour consoler cette personne? Est-ce que nous passons à côté comme le Samaritain? Est-ce que nous passons à côté? Non.
Eh bien, ce que Dieu nous demande, c'est pouvoir nous arrêter un moment. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu augmente notre confiance en sa souveraineté absolue, le roi des rois. Éternel Dieu de grâce, Papa. Oh, nous te prions ce soir, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur mon Dieu, d'augmenter notre confiance en, en ta souveraineté, parce que tu es le seul roi des rois, Seigneur mon Dieu. Tu es le seul qui n'a pas cessé de régner en esprit et en vérité, Seigneur. Nous savons que tu es sous ton trône, Seigneur. Mais à côté de toi, Seigneur, il y a Jésus-Christ, Seigneur, qui accueille nos requêtes, Seigneur mon Dieu. Que les anges, Seigneur mon Dieu, lancent l'échelle en ce moment et les apportent à lui, Seigneur. Et il intercède pour nous, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur mon Dieu, que nos requêtes qui sont montées vers toi puissent retourner avec de bonnes réponses, Seigneur mon Dieu, avec effet immédiat, Seigneur mon Dieu. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour l'unité dans les églises, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour l'unité dans les églises, Seigneur. En ce temps, Seigneur, de désordre, de bouleversement, Seigneur mon Dieu, il n'y a pas d'unité, Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas d'unité, Seigneur mon Dieu. Mais nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de toucher les cœurs, Seigneur, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vivre, Seigneur, cette unité, cet amour que tu veux, Seigneur, parce que tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres. Que nous puissions vivre cette unité, que nous puissions vivre cet amour dans nos foyers, dans nos maisons, avec nos frères, nos sœurs, nos parents et nos amis, Seigneur, mon Dieu, moi. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous ne pouvons pas dire plus, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons pas dire plus parce que l'Église, Seigneur mon Dieu, nous voyons que au temps où nous sommes, au siècle où nous sommes, Seigneur mon Dieu, l'Église se divise au moment, Seigneur, où elle devrait être beaucoup plus unie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il ne s'agit pas, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Père Saint, à vivre cette unité en esprit et en vérité. Oui, aide tes enfants. Aide-nous à voir avec les yeux de nos cœurs ce que nous ne voyons pas. Oui, mets devant nos yeux, Seigneur mon Dieu, le bon vouloir. Amen. Eh bien, je voudrais vous dire, mes chers amis, qu'il ne s'agit pas d'être d'accord, hein, d'accord, mais de manifester les sentiments, nous devons manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Hein? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était l'amour, hein, la paix, d'accord? Comme nous dit le livre de Philippiens au chapitre 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce qui veut dire que nous devons avoir les mêmes attitudes, alléluia, qui soient authentiques à celles de Christ. Alléluia. À celle de Christ. Voilà, c'est tout ce que je voulais communiquer avec vous ce matin. Et je vais prier afin que toutes ces requêtes puissent faire bloc dans vos cœurs et dans mon cœur aussi, hein, et que nous puissions voir la vie autrement, les choses autrement, voir ceux qui nous sont chers autrement. Parce que notre plus grand bonheur, c'est de voir ceux qui nous sont chers nous donner. Nous donnons et nous recevons. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, Papa, je te remercie, Seigneur, ce matin, Père Saint, pour toutes ces requêtes, Seigneur, mon Dieu, toutes ces idées, Seigneur, que tu nous as données, Père Saint, afin que nous puissions faire corps avec, Seigneur, que nous puissions nous en débarrasser, que nous puissions avoir une autre vision, Seigneur, une vision claire, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Ainsi nous t'avons prié. Alléluia. Je vous souhaite de passer une très belle journée, hein, une agréable journée, puisque nous, le soleil s'est levé, d'accord? Les ténèbres ont disparu, le soleil s'est levé, et ceux qui sont dans l'Hexagone, hein, que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies, en bon Kéméred, alléluia, bon Dieu bon, pas jamais lâcher mes